Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de cette classe A 250 de 2023. C'est les dernières classes A, on le voit notamment avec le nouveau volant, la nouvelle instrumentation numérique. On a perdu le petit pommeau tactile que j'adorais d'ailleurs sur les précédentes classes A. Malheureusement on a perdu tout maintenant ce contrôle au niveau du volant. Je trouve que c'est une perte parce que le pavé tactile était vraiment utile et assez intuitif pour cette génération là. Alors que là on a le droit à tout est contrôlé depuis le volant. Ça fait peut-être 1 an que je conduis la voiture, j'arrive toujours pas à gérer correctement, alors qu'avec le pavé tactile en 3 jours c'était fait quoi. Mais sinon cette classe A, le moteur 250, rien à dire, 4 matiques, la boîte 8 rapports, franchement ça marche plutôt pas mal. On le sent, même si je suis en mode éco, que je me suis pas mis en mode sport, les freins sont bons. Sincèrement, est-ce que ça serait même pas le meilleur délit possible, hein, clairement. En termes de compteur, on en a plusieurs, celui-là est assez classique. Même si en réalité, je préfère quand même celui qui est sportif. Et purée, j'aime bien la nuit comme ça, c'est un peu plus calme et tranquille. Elle a de chouettes performances, j'ai chronométré de 0 à 100, je vous mettrai l'extrait si j'y arrive. En dessous des 6 secondes. Sincèrement, un joli bruit, c'est un 4 cylindres, mais je pense que la ligne est un peu travaillée. Et pour en dire davantage sur ça d'ailleurs, sur cette ligne et ses émissions, on a un malus de 2000 €, ce qui je trouve est extrêmement raisonnable, 2000 €. Et je comprends toujours pas Mercedes qui l'ont pas commercialisé en France, alors que c'est quelque chose c'est vraiment un moteur d'exception avec des vraies performances. Les gens te voient arriver dans le rétro et ça marche plutôt pas mal. Voie de gauche, on n'a pas peur d'y aller avec cette voiture. Très sécurisante au niveau du toucher de route. Et ça peut clairement aller titiller certaines GTI et même je pense avec un petit stage 1, une A35 sans réel stress. Je pense sincèrement que c'est fluide, tout est très bon. La seule chose que j'ajouterais peut-être que ce modèle n'a pas, c'est l'éclairage d'ambiance, parce que la nuit vraiment je pense que ça serait game changer. Et peut-être avoir pris le pack AMG, je vous montrerai, je vous ferai une présentation de l'extérieur. Le pack AMG, peut-être qu'avec les beaux sièges AMG, ça serait vraiment de très réussi. Parfois j'en vois, j'ai vu exactement la même configuration que celle-ci, en A45 sans le pack aéro, parce qu'évidemment sans le pack aéro, évidemment c'est plus beau. Et je vous mettrai peut-être la photo ici, sur le coin à droite de l'écran. Là on va aller bientôt sur autoroute et on va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre, évidemment dans le respect des vitesses et des réglementations, vous inquiétez pas. Alors on se retrouve sur autoroute. J'ai mis le mode sport de la voiture. On arrive très rapidement à 110 km/h. Vous voyez le petit downshift. On est vraiment pas mal. Sincèrement, même le pied léger, on sent qu'il y a un peu plus de patate. Et le pied lourd, c'est encore autre chose. Parce que ça part vraiment très rapidement. On voit même dans les changements de vitesse, ça change assez haut. Et c'est en ça que je vous dis que ça peut vraiment, je pense, titiller une A35 AMG. Parce qu'on arrive vraiment à des vitesses très rapidement hallucinantes. Ou en tout cas suspensives de permis en France. J'ai pu la conduire sur autobahn, clairement c'était vraiment très bon. Et là en repassant en mode éco, on repasse avec ce bouton là et petit régulateur, sincèrement on n'entend rien du tout. On a même le moteur qui se coupe entièrement vu qu'elle a une légère micro-hybridation. J'ai pas encore essayé de la A250E, sûrement que c'est quelque chose qui marchera bien. Mais je trouve que vu qu'elle n'a pas vu que la base de la A250E c'est un moteur 160 chevaux,
Je trouve que ça manque un petit peu. L'électrique donnera sûrement une pêche, un truc que celle-ci n'aura peut-être pas. Mais le poids, la légèreté, il faut savoir que celle-ci est assez légère. Elle se place assez rapidement sur les voies et sur les petites routes. J'espère vous faire de belles vidéos balades avec celle-ci et que ça vous satisfera. Voilà, n'hésitez pas. J'espère essayer bien d'autres véhicules. C'est ma première vidéo, donc en termes de micro, de setup caméra, etc. Je suis pas le mieux loti, mais j'apprends. Aujourd'hui j'apprends, demain j'apprendrai. Du coup voilà, je vais faire un petit extrait après ces petits embouteillages pour essayer de vous faire un petit extrait musical comme ça.